Je suis Julien Prévieux et je présente un projet qui s'intitule Anomalie construite dans cette exposition. Anomalie construite, c'est une vidéo qui dure environ 7 minutes en deux parties. Un lent travelling sur des ordinateurs sur lesquels sont installés un ensemble de logiciels qui permettent de construire ce qui nous environne. Donc, c'est des logiciels, on a AutoCAD, Archicad, CATIA, SolidWorks, etc. En voix off, on a deux personnages, deux voix différentes, deux tons, qui font le point sur une limite un peu floue entre le travail et les loisirs. Et tout tourne autour d'un logiciel qui s'appelle SketchUp, dans lequel on peut effectivement fabriquer un certain nombre de bâtiments pour le plaisir, et bâtiments qu'on pourra télécharger sur Google Earth. Ce qui se passe avec ce genre de logiciel, c'est que finalement un hobby peut vite devenir un travail, et cette vidéo fait le point, en tout cas est une sorte de commentaire ou d'essai en vidéo sur cette manifestation très étrange des loisirs qui est liée très fortement à Internet et aux ordinateurs. Le film est composé de deux parties. Première partie avec un personnage qui est très enthousiaste sur l'idée que la technologie pourrait comme ça être un facteur d'émancipation. Et il voit finalement dans cette possibilité de collaborer vraiment voilà, quelque chose de très enthousiasmant. Deuxième partie, là on a un texte qui est beaucoup plus critique et qui se pose la question justement, cet enthousiasme un peu béat, est-ce qu'il pose pas problème, et est-ce qu'au contraire derrière ces outils, il n'y a pas plutôt l'idée d'une sorte d'esclavage indirect, où on accepte bien volontiers de travailler gratuitement pour des entreprises gigantesques comme Google, Facebook, etc. quoi. Alors sur ma démarche, moi je m'intéresse depuis longtemps au travail et à la manière dont le travail configure nos vies. J'ai envoyé pendant des années des lettres pour refuser du travail. C'est un projet qui s'intitulait Lettres de non-motivation. Et là, d'une autre manière, il s'agit de voir comment, finalement, oui, ce qui peut être du ressort du jeu aussi, eh bien, au contraire, est doucement piraté de l'intérieur, ou en tout cas parasité par des notions qui sont plus proches du travail. Je m'intéresse aussi de près aux technologies, et là encore, l'idée c'est de regarder comment les technologies configurent notre rapport au monde, quoi. Alors j'ai choisi dans les collections Jean-Louis Chanéac pour plusieurs raisons. Chanéac, alors par contraste justement avec la vidéo présentée, il y a tout un projet autour de l'architecture insurrectionnelle, architecture qui permettrait à tout un chacun finalement de reprendre la main sur le bâti, sur l'habitat, quoi. Et ça, je trouve ça assez fort par rapport à la vidéo qui nous montre une version presque dégradée de ce projet-là. C'est-à-dire que finalement, face à SketchUp, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on peut construire des bâtiments, mais c'est quoi? C'est des sortes de maquettes virtuelles qu'on n'habitera jamais finalement. Chanéac, au contraire, c'est effectivement des cellules qu'on pourrait venir plugger comme ça à des bâtiments. Et là, il y a une force à la fois poétique et politique qui m'intéresse particulièrement. Et Chanéac, alors aussi, c'est un choix très lié à mon enfance, parce que j'ai grandi, enfin j'ai passé tous mes étés à côté du lac du Bourget, et Chanéac a plusieurs projets de villes, notamment villes sur l'eau. Donc ça a résonné particulièrement, c'est des projets dont j'avais pas entendu parler auparavant, mais par contre je connaissais Technolac, Chanéac a travaillé aussi sur ce projet-là, donc il y a aussi c'est un choix lié à une histoire personnelle.